Alors nous allons parler aujourd'hui d'un guide de lumière, un guide de lumière qu'on trouve dans la vie quotidienne, qu'on peut trouver dans un bar et qui coûte moins d'1 €. Alors ce guide de lumière, le voilà, c'est rien d'autre qu'une paille. C'est ce qu'on va utiliser dans cette vidéo pour montrer comment un objet transparent ou semi-transparent peut guider la lumière sur comme ça plusieurs centimètres. Alors normalement, bien sûr, la paille, son utilité, c'est de prendre des bons moments, de se rafraîchir et de siroter tranquillement une bonne boisson au bord de la piscine, surtout quand il fait chaud l'été. Mais on peut faire aussi de l'optique avec une paille transparente. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors il y a plein de choses qu'on peut voir, il y a plusieurs phénomènes qu'on peut démontrer, à commencer en mettant juste la paille dans un verre. Et si on regarde bien, notamment ce qui se passe au niveau de l'interface du liquide, la séparation entre l'air ici et l'eau qu'on a, on a l'impression que la paille est brisée. Et là, ça n'a rien à voir avec le contenu du verre, c'est pas de l'alcool, c'est bien de l'eau. C'est un phénomène qui est assez connu, c'est ce qu'on appelle l'expérience du bâton brisé. C'est une illusion d'optique qui donne l'impression que la paille a été cassée net au niveau ici du passage entre l'eau et l'air. Et ce qui va rentrer en jeu ici, c'est la différence d'indice entre l'air qui a un indice optique qui est 1 et l'eau qui a un indice optique de 1,33. Et si on connaît une des lois importantes de l'optique qui explique le comportement des rayons quand ils traversent un milieu, c'est ce qu'on appelle la loi de Descartes. N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, I1 et I2 sont les angles, N1, N2 sont les différents indices. À partir de cette loi, on peut tout expliquer. Ici, le but de la vidéo, c'est pas de faire des explications mathématiques précises, c'est juste, que ce soit pour ce phénomène ou bien le suivant, donner une idée du principe. Ce qui va se passer, c'est que notre paille, le fait d'avoir un indice de propagation différent, va faire que l'œil va le percevoir à une position différente. Donc on va percevoir l'extrémité de la paille, par exemple ici en A', au lieu du point A. C'est ça qui va faire qu'on a l'impression d'une inclinaison supplémentaire. C'est une illusion d'optique, la paille est absolument pas brisée. Donc, nous, c'est pas l'expérience du bâton brisé qui va nous intéresser principalement aujourd'hui, c'est d'utiliser la paille comme un tuyau de lumière, un tuyau dans lequel on va pouvoir faire circuler la lumière. Et pour ça, on va faire un petit montage. Mais voilà déjà le résultat qu'on observera, c'est la lumière qui est conduite à l'intérieur de la paille, qui est enfermée dans cette paille et ressort à son extrémité. Alors pour aboutir à ce résultat, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti de la paille, on a pris une petite feuille de papier, du scotch noir. Tout ça pourquoi ? Pour simplement faire un cache. Donc on a enroulé la feuille de papier autour de la paille et puis on a mis l'adhésif noir tout autour. Voilà, comme ça on a cette petite gaine qui nous permettra de dire qu'il n'y a pas de lumière qui va rentrer par le côté de la paille. Après, pour maintenir la paille dans une position, on va prendre une planche de bois dans laquelle on va percer un trou. Un trou qui sera de la même taille que le diamètre de la paille avec toute la gaine qui l'entoure. Et puis on a besoin d'un carton sur lequel on va fixer la planche qu'on vient de percer. On va percer du coup dans la même direction le carton. On a besoin aussi d'une source de lumière, donc là on a pris une source de lumière assez puissante, un projecteur de diapositive qu'on va mettre dans le carton, et le carton après on le refermera. Et on va faire passer la paille dans le carton. La paille va être éclairée par le projecteur de diapo. Alors pour voir un petit peu le dispositif final qu'on a mis en place, donc là on a le carton. Ici, c'est notre planche de bois qu'on a fixée, qui va tenir la paille. Notre projecteur de diapo, qui éclaire la surface du carton. Et on a, sur le trajet du faisceau, la paille qu'on a placée. Et on va observer la sortie de la paille. Et on voit toute la lumière qui ressort avec ces belles couleurs. Et puis, ici, ces petites impuretés.
Ce qu'on voit, c'est que là, la lumière, elle se propage dans la paille, dans la partie solide de la paille. Elle ne se propage pas dans le creux. Donc elle n'est pas ici à la place d'un liquide. C'est vraiment dans le plastique que la lumière se propage. Alors, comment on peut expliquer tout ça? Si on regarde notre dispositif expérimental, normalement, les faisceaux lumineux, ils se propagent en ligne droite. Notre paille est passée perpendiculairement au trajet des faisceaux lumineux. En plus, on a un cache noir. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour que ces rayons lumineux ressortent de ce côté-là. Normalement, on devrait observer rien du tout. Mais, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une partie de ces rayons lumineux qui va être réfléchie au niveau de l'interface. Et entre l'air qu'on a à l'extérieur et le plastique, on va avoir comme un miroir parfait qui va faire que la lumière va être bloquée, elle va se réfléchir chaque fois qu'elle touche le plastique. Et ça, encore une fois, c'est la loi de la réfraction qui intervient, et c'est la différence entre l'indice du plastique et l'indice de l'air qui va faire qu'on va emprisonner la lumière dans la paille. Ce qui fait tout cela, c'est l'existence d'un angle à partir duquel on a ce piégeage. On a ce qu'on appelle un angle limite d'incidence qui va faire que la lumière va rester dans la paille et que la réflexion ici, on va avoir comme un miroir parfait. Donc là, encore une fois, je vous l'avais déjà dit, on ne va pas rentrer dans le détail de ces calculs, même s'ils sont simples. Donc là, on a bien de la lumière qui est confinée à l'intérieur de la paille, qui ne va pas s'en échapper, et c'est bien à l'autre extrémité qu'on va la retrouver. Alors si on regarde quand même la paille de côté, on voit qu'on a un tout petit peu de lumière, surtout quand on a des petites impuretés. Et c'est ces petites impuretés qu'on trouve le long de la paille qui va diffuser la lumière. Et c'est pour ça qu'on voit quand même la lumière qui se propage le long de la paille, mais c'est bien l'extrémité finale de la paille qui est la plus lumineuse. Alors, on s'est amusé aussi à changer 2-3 petites choses. C'est qu'on a changé la position du cache qu'on avait mis. On l'a mis plus ou moins loin, ce qui fait que on a plus ou moins de lumière qui va rentrer dans la paille, et on a aussi plus ou moins de distance entre le bout qui est éclairé et la sortie. Donc la lumière, elle va parcourir une distance qui sera plus ou moins longue entre l'entrée et la sortie. Et on voit que ça a une influence sur la couleur qu'on observe en sortie de la paille. Si la lumière traverse une distance assez importante, en sortie de la paille, on aura plutôt une couleur rouge. Par contre, si elle parcourt une distance plus faible, là, la couleur sera plutôt jaune. Et ça montre que notre paille, elle va absorber différemment la lumière, elle ne va pas la transmettre de la même façon. Toutes les couleurs du spectre vont pas se propager de la même manière dans la fibre. Pas dans la fibre, dans la paille. Alors ça, ici, vous voyez, on propage la lumière sur une dizaine, quinzaine de centimètres. Et puis, c'est quelque chose ici qui n'est pas flexible, c'est vraiment quelque chose de solide. L'évolution naturelle, c'est la fibre, comme la fibre de plastique qu'on a ici, où là, on peut avoir plusieurs dizaines de mètres d'un élément qui est flexible et qu'on peut utiliser pour soit faire des créations artistiques, soit transmettre de l'information. Mais bon, l'objectif aujourd'hui, c'était pas parler des fibres optiques de plastique, c'était vraiment de montrer qu'avec un élément tout simple qui vaut moins d'1 €, on peut déjà montrer ce qu'est un guide de lumière et qui est capable de propager la lumière sur plusieurs centimètres.